monde est prêt? Vous êtes prêts? On peut s'asseoir? Oui. Nous vous avons invité en notre qualité d'avocat. Avocat de monsieur R. Plainte contre X. C'est très important. Il n'a pas porté plainte contre monsieur ou madame, mais contre X. Parce qu'il a découvert que les préposés de l'État gabonais ont signé un protocole d'accord qui lèse seulement les intérêts de M. Opianga, mais les intérêts du pays. Et le pays, c'est vous, c'est nous. C'est pourquoi il a porté plainte. Il est en position de force dans une affaire qui l'oppose aux sociétés Webcor et Grand Marché de Libreville. C'est dans ce contexte qu'une plainte a été déposée entre les mains du procureur de la République pour concussion, fraude fiscale et pour haute trahison. Ce que je dis, c'est ce que M. Opianga pense et non pas ce que nous, les avocats, nous pensons. Mais c'est ce que M. Opianga pense. Et c'est légitime. Et nous, les avocats, nous sommes là pour défendre toute cause. Nous défendons ce que M. Opianga pense. Mais dans l'intérêt, non pas d'Opianga, mais dans l'intérêt du pays. Oui. Que s'est-il exactement passé? Pour la réalisation du projet de construction d'un nouveau marché à Libreville, décidé courant 2008, la société Le Grand Marché de Libreville avait été constituée avec un capital détenu à hauteur de 60% par la société Webcor ITP Limited, qui est une société de droit maltais. Par la suite, la commune de Libreville et la société Webcor ITP signaient un contrat cadre le 12 juin 2010 et un bail amphithéotique le 19 avril 2011. Tandis que la République gabonaise et la société GMIL signaient le 16 novembre 2012 une convention portant avantages fiscaux et douaniers en vue de la construction et de l'exploitation du grand marché de Libreville. Alors que les travaux avaient débuté courant septembre 2010, le ministre de l'économie, de la promotion des investissements et de la prospective a par lettre du 12 février 2015 suspendu l'application de la convention du 16 novembre 2012, le gouvernement gabonais ayant selon lui décidé de reconfigurer Libreville. Par lettre du 11 mai 2015, la mairie de Libreville informait la société Webcor ITP
de cette décision de suspension. Le temps de permettre au gouvernement de statuer définitivement et en connaissance de cause sur sa décision de reconfigurer le projet. Elle lui demandait ainsi d'arrêter les travaux en raison de l'absence des avantages fiscaux conventionnels requis, qui en constituent une demande d'arbitrage à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI fut introduite. Pour sentence, pas sentence, retenez cela très bien, la date. Par sentence du 21 juin 2018, la Cour internationale d'arbitrage condamnait in solidum la République gabonaise et la commune de Libreville à payer. Nous avons retenu 3 points. À payer à la société, premièrement, à la société GML, la somme de 6 534 540 $. Je ne sais pas en francs CFA combien, mais il y a des spécialistes qui sont là. La société Webcore ITP, la somme de 565 676 €. Vous allez toujours calculer en réparation des pertes causées par la résiliation unilatérale des 3 conventions. 3. La société GML, la somme de 85 millions d'euros. Toujours vous allez vous débrouiller là-bas pour faire vos calculs. En réparation du manque à gagner par l'effet de la résiliation unilatérale des 3 conventions. Arrivant au 23 juillet 2018, la République gabonaise et la commune de Libreville interjetaient appel devant la Cour d'appel de Paris qui, par arrêt du 15 mai 2021, annulait la sentence entreprise. Ce qui sous-entendait, non, c'est le 22. Oui, c'est le 27. L'État gabonais ne devait plus rien et était en position de force, comme je venais de vous le dire. Contre toute attente, la République gabonaise, la commune de Libreville et les sociétés Webcore ITP Limited et GML parvenaient à signer un protocole d'accord transactionnel à travers lequel la République gabonaise et la commune de Libreville, premièrement, renonçaient à toute action en justice contre la société Webcore ITP. Deuxièmement, s'engage à payer à Webcore ITP la somme de 100 millions d'euros, soit l'équivalent de 65 milliards 595 700 000 francs CFA. Je reprends, 65 000 capables de maître Anna Atala, avocat au barreau de Paris, dans les 2 mois de la signature de la présente. Le même protocole d'accord précise que, premièrement, ce montant tient compte de la compensation intervenue entre les sommes dues par la République gabonaise et les dettes, sommes dues ou à devoir de nature fiscale et douanière ou autre dont Webcore est ou serait redevable envers ces collectivités et toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé lié à celle-ci.
2. Ce montant est net de tout impôt, taxe, retenue à la source, droit ou toute dette fiscale ou douanière, passée, actuelle et ou future, de toute nature. Bien sûr, y compris sur dividende ou IS, qui serait à payer par Webcorp, ses actionnaires ou toute personne morale ou physique liée à Webcorp. 3. Ce montant est net de tout impôt, lequel a déjà été acquitté par l'effet des compensations intérieures. 4. Le paiement devra intervenir au plus tard le 30 mars 2024. Le 30 mars 2024. Monsieur Hervé Patrick Opianga, qui nous a choisis pour défendre ses intérêts, et à travers cette défense des intérêts, ce sont les intérêts aussi de l'État gabonais.